Et on commence par l'actualité au Kazakhstan. Le président Tokayev s'en est pris à son puissant prédécesseur pour la première fois après les émeutes. Tokayev a nommé un nouveau cabinet ministériel. Il a également annoncé le retrait imminent des troupes étrangères menées par la Russie. Les émeutes de la semaine dernière ont fait des dizaines de morts, des centaines de blessés. 10 000 personnes ont été arrêtées. On retrouve notre correspondante dans la région à Almaty, au Kazakhstan, Elena Volochine. Elena, bonsoir. Le ministre russe de la Défense a indiqué que le départ des troupes se ferait une fois la situation totalement stabilisée et que ça serait une décision des autorités kazakhes. Où en est-on ? Bien, le président kazakh l'a dit, les troupes de l'OTSC, l'organisation du traité de sécurité collective, vont commencer à se retirer progressivement à partir du 13 janvier. Leur retrait prendra 10 jours. Alors ici à Almaty, épicentre des heurts et des manifestations, on a l'impression que la situation est relativement stabilisée. En tout cas, durant la journée, il y a un retour à la vie normale avec les restaurants, les cafés, les magasins ouverts, les rues ouvertes à la circulation, plus de véhicules militaires dans les rues, un Internet aussi qui a été rétabli. Ça, c'était vraiment un signe vital pour les habitants de cette capitale économique du Kazakhstan. Maintenant, à l'heure actuelle, signe que la situation demeure encore un peu tendue. Vous le voyez peut-être derrière moi. Il n'y a pratiquement pas de voitures dans les rues. Les seules voitures que l'on entend, ce sont les véhicules de police qui avertissent les habitants de rentrer chez eux, y compris par haut-parleur, puisque à l'heure actuelle est encore en vigueur le couvre-feu au Kazakhstan. Mais c'est là l'un des derniers symptômes, en tout cas perceptibles, de la tension qui a eu lieu, et rien à voir en tout cas avec ce qui s'est passé ici et ces centaines de morts les 5 et 6 janvier. Merci Elena Volochine en direct d'Almaty, donc au Kazakhstan.